Voici une histoire de héros dont la détermination lui a permis d'installer sur notre territoire une localité unique et reconnue à travers le monde. C'est l'histoire de la création de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Notre histoire commence en France, en 1860, par la naissance de notre héros, Paul Vanier. Après ses études, il entre au Grand Séminaire d'Angers pour devenir prêtre. Un an plus tard, il choisit le cloître et entre à l'abbaye de Solesmes à 19 ans. Il veut suivre la règle de Saint-Benoît. Cette règle, qui n'a pas vraiment changé depuis, décrit la vie du moine du réveil au coucher. Cette journée est ponctuée de prières et de célébrations, de travail manuel et de lecture de l'Évangile. Paul Vanier devient donc un bénédictin. En 1880, dans la France républicaine, on crée une loi proclamant que toutes les communautés non autorisées par l'État devraient être dissoutes. Un matin, les soldats et les gendarmes se présentent à l'abbaye de Solesmes. L'opération ne se déroule pas très bien et même Don Vanier et quelques autres moines finissent par se réfugier jusque dans le clocher. Durant le déménagement qui a suivi, Don Vanier se fait ordonner prêtre. Quand on décide de restaurer un vieux monastère fermé depuis une centaine d'années, on pense à lui pour organiser les travaux. Mais en 1901, l'État fait encore des siennes et voilà notre Don Vanier expatrié dans un monastère en Belgique. Là encore, il est chargé de restaurer l'abbaye de Clairvaux. Le père abbé de la place trouvait que les rénaux coûtaient trop cher. Pas d'accord avec Don Vanier demande à se faire transférer. Il finit par se retrouver à Saint-Vendrille et à Saint-Vendrille, on parlait vraiment du Canada. Notre Don Vanier est donc la personne tout indiquée pour partir à l'aventure dans nos quelques arpents de neige. Il traverse l'Atlantique avec 1064 $ en poche et une statue de la Sainte Vierge pour fonder un monastère. Il accoste à Montréal, va faire un tour à Oka et poursuit son voyage en direction de Sherbrooke. C'est là qu'il rencontre l'évêque Monseigneur Larocque. Monseigneur Larocque est très content d'avoir un bénédictin au presbytère. Il faisait des démarches depuis longtemps pour qu'une communauté bénédictine s'installe dans nos cantons de l'Est. Et Don Vanier part ensuite direction Magog pour rencontrer l'abbé Brassard de la paroisse Saint-Patrice. Le curé Brassard, qui connaissait très bien le territoire, lui montre un site sur le bord du lac Memphremagog qui lui semble propice. Ça tombe bien, il y a une ferme à vendre. Don Vanier achète pour 12 000 $ 180 hectares de terre, la maison, les bâtiments de ferme et le cheptel. Ça travaille fort depuis la mi-octobre pour mettre la ferme et la maison en état. Et c'est le 4 décembre 1912 que le monastère est officiellement fondé. La première messe le dimanche suivant inaugure la paroisse devant 15 paroissiens. À la fin 1912, Don Vanier fait le bilan. Propriété achetée? Check. Le monastère et la paroisse fondée? Check. La vie régulière commencée? Check. Et même un premier postulant canadien, Louis Prévost de La Patrie. Les premières années se montrèrent difficiles mais prometteuses. Malheureusement, Don Vanier n'en connaîtra que le début, puisqu'en 1914, il perdra la vie dans un accident de bateau à moteur sur le lac Memphremagog. Et tranquillement, le petit monastère deviendra l'abbaye que nous connaissons tous. Prière et jus de bras, ça fait du bon fromage.